son enfant d'abord. Le mari n'a jamais adoré son enfant. Tu t'as adoré l'enfant de Marie. Elle-même, elle serait étonnée maintenant. Vous êtes dans quoi là? Et puis de deux, frère. Wallah, ce que je vais dire là, il faut prêter attention. Toi, tu adores Jésus. Tu passes la nuit à prier Jésus. Wallah, dans Luc 6, 12, tu vas voir quelque chose. Le verset là, Gédéon n'a pas pu répondre. Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur, il a essayé de répondre à cette question, il n'a pas pu. Luc 6, 12. Luc 6, 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Regarde, Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Vous passez toute la nuit à prier Jésus. Mais, bon, la question que je pose, si Jésus est Dieu, il passe la nuit à prier Dieu. Mais est-ce que Dieu peut prier Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu encore? Mais si Jésus est déjà Dieu, pourquoi lui prie Dieu encore? Et puis c'est que Dieu est en train de prier. Est-ce que Dieu lui peut prier Dieu? Bon. Moi je ne sais pas. Il faut qu'on continue. Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole. D'ailleurs même là, on parle, le nom de Jésus n'est même pas dans le verset. Mais les commentateurs publics ont attribué cela à Jésus. Mais le verset 14 de Jean 1 dit quoi? Tu n'as pas touché. Le verset 14 dit ceci. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Oui. Pleine de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Fils unique venu du Père et non la gloire de Dieu venu sous forme humaine. C'est ce verset-là, vous prenez pour dire aux gens, Dieu est venu sous forme humaine. Donc quand Dieu vient sous forme humaine là-haut, à la personne de Jésus, oui, Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Et regardez, hein, et là c'est que Dieu va dire sous forme humaine. Là c'est ce qu'il va dire. Matthieu 27, 46. Il a écrit ceci. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Oh, il change. Il faut dire Jésus est Dieu pour lui. Il faut dire Dieu s'écria d'une voix forte. Dieu s'écria d'une voix forte. Dieu dit quoi? Eli, Eli, lama sabachthani. Ce qui veut dire, c'est-à-dire, oui, mon Dieu, oui, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, Dieu dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'adresse à qui? Question, réflexion. Ça se passe ici. Comment Jésus est Dieu? Sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est déjà Dieu, il s'adresse à quel Dieu encore? Soit, vous faites exprès, soit, vous avez un autre livre qui est dans votre tête, qui n'est pas la Bible. Parce que Jésus dit, mon Dieu, mais tu dis non, c'est lui-même qui est Dieu. Mais ça, c'est un autre livre. C'est ce qu'Écran le Père disait, je crois avant qu'il y ait dans un live, il a dit à un chrétien, il dit, vous avez un livre qui est dans votre tête, qui n'est pas la Bible. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. On dit non, c'est lui-même qui est Dieu. Ça, c'est un autre livre. Jésus mangeait de la nourriture. On dit oui, c'est Dieu qui mange, mais sous forme humaine. Jésus dit à sa maman, on dit non, hein, quand il disait ça là, Dieu n'était pas encore dans lui. Bon, il faut prendre Matthieu 2,13. Ça, c'est une question que je pose, et puis il va répondre. Matthieu 2,13. D'abord, il dit ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Pourquoi il y a deux personnes ici? Ce que le Père fait, le Fils le fait. Matthieu 2,13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, oui, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Bon, un ange du Seigneur là, comme le Seigneur avait dit à Jésus, donc un ange de Jésus est venu dire à Joseph, et dit, lève-toi. Lève-toi, Joseph. Prends le petit enfant et sa mère. Mon petit enfant là, il est qui? C'est Jésus encore. Ok, continue. Fuis en Égypte. Il faut prendre Jésus et puis sa maman, vous devez fuir en Égypte. Pourquoi? Et reste-y. Restez là-bas, hein. Jusqu'à ce que moi, Dieu, je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Demandez. Question là, il faut répondre. On a San Pedro. On a GL. Il est quitté à la Mecque, donc il ne faut pas le décevoir. Il faut répondre. Ils ont pris Dieu pour fuir, pour aller le cacher en Égypte. Moi, je veux savoir. Dieu fuyait qui et puis passe, ça c'est caché en Égypte. Jésus est Dieu, donc le petit enfant c'est Dieu. Donc on prend Dieu et ses parents, on s'en va le cacher entre Dieu et nous. Qui doit sauver qui? C'est Dieu. Mais pourquoi lui fuit? C'est quand Dieu qui fuit, il s'en va se cacher en Égypte. Tu as me dit, il fuyait qui? Dieu était en train de fuir qui? Et puis il s'en va se cacher en Égypte. J'espère que tu as retenu les deux questions. Dans Luc 6, 12, là, Jésus priait quel Dieu? Luc 6, 12. Dans Matthieu 27, 46,
Jésus dit, mon Dieu, pourquoi Matthieu a abandonné? Il s'adresse à quel Dieu? Et puis dans Matthieu 2, 13 ans, c'est quel Dieu ils ont pris pour fuir pour aller en Égypte? Voici mes 4 questions. J'espère que tu les as notées. Et je continue pour dire ceci. Jésus a dit dans la Bible, Dieu m'a envoyé. D'ailleurs, je peux te donner au moins 5 versets dans la Bible où on dit Jésus est prophète. La Bible dit Jésus est prophète. C'est écrit noir sur blanc. Jésus de Nazareth, un prophète à qui Dieu a fait miracle, etc. Où Dieu a rendu témoignage. Jésus de Nazareth, ce prophète de Galilée. Jésus de Nazareth est un prophète. Je vais terminer sur quoi? Jean chapitre 9, verset 15 à 17. Jean chapitre 9, verset 15. Continue. Jean 9. Jean 9, verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent. Il y a un aveugle, je relate rapidement le contexte. Il y a un aveugle, il est aveugle. Donc Jésus a fait de la boue, il a mis sur ses yeux. Jésus lui a dit, va laver ta figure là-bas, et puis tu vas voir clair. Je vais chuter sur ça, voilà, et puis tu vas retrouver la vie. Donc quand les pharisiens l'ont trouvé, ils ont dit, mais attends, là il était aveugle ici, il a pensé à voir clair. De nouveau les pharisiens disent. De nouveau les pharisiens lui demandèrent. Oui. Comment il avait recouvré la vue. Attends, toi tu es aveugle là, comment tu as fait pour retrouver la vue? Comment tu as fait? Et il leur dit. L'aveugle dit ceci, bon il voit clair maintenant. Il a appliqué la boue sur mes yeux. Il parle de Jésus. Il a appliqué la boue sur mes yeux. Je me suis lavé. Je suis allé laver ma figure. Et je vois. Il a commencé à voir clair. Continue. Sur quoi? Sur quoi? C'est-à-dire que ce qu'il a dit là, sur le débat là, ils étaient en train de faire débattre et là-bas. Quelques-uns des pharisiens disent. Il y a des pharisiens qui disent. Cet homme. Il parle de Jésus. Ne vient pas de Dieu. Non, lui là, il ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Car il n'observe pas la sabbat. Le sabbat, le jour du sabbat là, et José, on ne fait pas miracle. Donc pourquoi il fait miracle le jour du sabbat? C'est qu'il ne vient pas de Dieu. Continue. D'autres disent. Il y en a qui disent. Comment un homme pécheur. Ils l'ont traité de pécheur. Chez nous, en islam, les prophètes ne pêchent pas. Mais ils l'ont traité de pécheur. Comment un homme pécheur peut faire? Peut-il faire un tel miracle? D'accord? Et il eut division parmi eux. Bon, ils sont au gré, non? Il y a débat, ils sont à discuter. Qui peut les départager? Il dit, bon, alors on va les demander aveugle là. Allons-y, continue. Il dit encore à l'aveugle. Ils sont allés trouver l'aveugle. On dit, mon frère, pardon, excuse-nous, oui, on est là faire un débat sur toi au gré là-bas. Voilà, on dit, demander tout ça. Donc, il faut nous dire, qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? Toi, oui. Que dit-il de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? On a fait débat, hein. On avait te demander, pardon, il faut nous dire. Lui qui t'a ouvert les yeux là. Et les yeux là, c'est qui? Dans nos cœurs, on dit c'est un ange roi, c'est l'ange Gabriel roi, c'est Satan roi, c'est un homme roi, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Il répondit. L'aveugle dit. C'est un prophète. Celui qui m'a ouvert les yeux, c'est que moi, c'est un prophète. Il est aveugle. Il sait que c'est un prophète. Toi, tu vois clair, toi, tu dis les dieux. Qui est le plus aveugle? Allons-y. Dernière 10 minutes, et puis on va poser maintenant. Les questions sont là, hein? Ok. On dit. D'accord, merci beaucoup. Le débat est tellement intéressant. J'apprécie ça vraiment. D'accord. Donc, comment on appelle ça? On va aller sur les différents versets. Ouais, les 4 questions. Tu as 10 minutes d'abord, la fin c'est 10 minutes. Oui, non, tu réponds dans ces 10 minutes à mes questions. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, d'accord. On va sur le premier verset au salut. Voilà, le premier verset, Luc 6,12. Luc 6,12. Poli. En ce temps-là. D'accord. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. D'accord. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. D'accord. Merci beaucoup. En fait, en tout cas, ce passage-là, ça ne fait aucun scandale devant moi. Pourquoi? Parce que s'il y a des passages de la Bible qui affirment ça, normalement ça ne doit pas être des scandales en tant que moi. Moi en tout cas, moi je me dis ça ne doit pas être des scandales au devant de moi. Mais on va prendre ce passage-là rapidement. En fait, il a posé la question, il y a une question dedans. Hein? Oui, c'est la question que j'avais cherché à répondre. Je rappelle la question. Oui. Il a demandé ceci. Jésus étant Dieu pour vous, il passe la nuit à prier Dieu. Quel Dieu il prie, c'est ça? C'est la question qui est posée. Et c'est Dieu peut prier Dieu. Voilà. D'accord. Donc on va prendre Hébreu. Ok. Hébreu 1, je vois bien. Hébreu 1.
Verset 8. Hébreu 1, verset 8. Oui. D'accord. Hébreu 1, verset 8. Hébreu 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Continue. Bon, ça va d'abord là. Bon, moi ma question ici là, c'est Dieu qui parle là ou bien qui parle là? Ça c'est la réponse d'abord à la question là où il a eu à parler quand il a demandé comment Dieu peut prier Dieu. Oui, Jésus priait quel Dieu. Voilà. Donc ici c'est les deux qui s'appellent comme ça. Moi, bon, voilà Dieu qui appelle l'autre Dieu ici, oh Dieu, ton Dieu d'Aouin. Donc moi pour moi c'est la même personne, mais c'est des expressions de manière spirituelle. Je pense qu'on peut bien comprendre ça. Ah, c'est spirituel. Bon, physiquement, hein. Physiquement. Non, moi, il veut nous répondre quoi? C'est spirituel? Parce que la question est quoi? Si nous sommes basés sur la spiritualité, on développe selon la spiritualité. Maintenant, si nous sommes basés sur les thèmes physiques, on regarde comme les yeux voient et puis on dit, il n'y a pas d'interprétation là-dessus. Mais moi, en tout cas, ce verset, comment je vois ici, je vois que Dieu appelle un autre Dieu. Oh Dieu, ton trône est éternel. Quel est ce Dieu qui appelle son ami Dieu? Qui appelle son ami Dieu. Donc moi pour moi, si Jésus, ça va prier Dieu dans la chair, c'est-à-dire quoi? Quand il est dans sa position humaine, quand on dit position humaine, parce que la Bible dit, alors que l'homme prie, c'est son esprit qui est en lui là, qui s'adresse à Dieu. Sinon l'homme même, corporellement, il n'a rien de parole pour pouvoir adresser à Dieu. Donc, voilà un peu ce passage-là. De manière brièvement. Oui, au sens. Deuxième question. Deuxième question. Voilà, il a parlé de Matthieu 27, 46. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, 46. 27, 46. Oui. Tu peux lire. Matthieu 27, 46. Oui. Et vers la 9e heure. Et vers la 9e heure. Jésus s'écria. D'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La même expression qu'on vient de voir dans, comment on appelle ça, Hébreu 1, verset 8, par là. On voit encore c'est la même expression selon nous les chrétiens. Maintenant, Jean 17, 3. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Donc la question est dans ce verset-là. Est-ce qu'on doit croire à qui parmi ces deux personnes-là? À Dieu ou à Jésus-Christ? Parce que quand j'envoie quelqu'un, je n'ai plus besoin de faire commentaire là-dessus. Parce que si je fais un commentaire, c'est comme si la bouche que moi j'ai autorisé à parler n'a plus de force. Donc je ne sais pas si on se doit comprendre. Donc à ce niveau-là, maintenant, descend dans le verset. Dans Jean 3. Oui, dans le même Jean 3. Jean 3. Oui. Je monte. Verset 4. De monter ou de descendre? Oui, non. Tu peux descendre. Je monte vers mon Père. Votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Oui. Okay. Jean 17. C'est Jean 27. Est-ce que c'est le non, je ne pense pas si c'est le même verset. Jean 27. Jean 27. Jean 27. Jean 27. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Voilà la question que nous sommes à poser dans Matthieu 27. Un phénomène que nous tous on connaît, qu'on sait que c'est par le sacrifice qui devait passer.
Mais quelqu'un qui dit je monte, comment il allait monter s'il n'y a pas ce sacrifice? Donc le but pour lequel il était là, c'était ça. Donc l'expression en disant mon Dieu, nous ça ne nous étonne pas parce que dans la Bible, c'est des choses qui se répètent à plusieurs reprises. Le problème était, en fait, la question qu'il avait, il s'adressait à qui? C'était mon problème. C'est à Dieu qui s'adresse. Ah, c'est à Dieu qui s'adresse. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit dans le verset, dans Hébreux 1, verset 8, il y a Dieu qui dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Donc, si on arrive à identifier quel est le Dieu qui dit à l'autre Dieu, ton trône est éternel, là, dans ce cas, on peut faire distinction entre les deux personnes. On va identifier ça tout à l'heure. D'accord, donc tout à l'heure, peut-être quand on va identifier ça, je pense que j'aurai encore plus de connaissances à ce niveau. Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Matthieu 2, verset 13. Oui. Il a dit ceci. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur. Apparut en songe à Joseph. Il apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi. Prends l'enfant. Et sa mère. Fuis en Égypte. Et reste-y. Jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Merci beaucoup. La question maintenant était de savoir, c'est qui ils ont pris pour fuir là? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Oh, ça c'est une question très simple. J'ai parlé de deux naissances. La naissance de Jean 1:1. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des noms du sang ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Donc il y a deux naissances. Si toi tu es déjà né de la chair, est-ce que ça veut dire que tu dois renaître de la chair? Non. Mais on parle de la naissance de Dieu. Donc cette naissance de Dieu là, c'est ce qu'on voit avec Jésus. Où on voit, on dit fils de Marie, n'est-ce pas? Mais quand on va dans le verset précédent, j'ai trouvé ça tout à l'heure pour vous donner, on dit lorsqu'il sort de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu lui comme sous forme d'une colombe. Le divin est rentré en action. Son temps n'est pas fini. Donc quand le divin rentre en action, on voit que maintenant, on ne fuit plus avec le divin. Est-ce que vous voyez un peu? Brefement, comme mon temps est déjà fini, j'ai trouvé le passage en attendant que non, mais tu n'as pas répondu, il dit. Oui, l'enfant, ils ont pris pour la fuir là-haut. Oui. C'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est de ça qu'on est en train de parler. Il dit c'est de Jésus qu'on est en train de parler. C'est Jésus, ils ont pris pour fuir. Oui, mais c'est la partie de la chair qu'on est en train de parler. Non, je veux dire, c'est Jésus, ils ont pris, mais c'est pas Dieu, ils ont pris. Mais quand on dit Jésus, voilà, ça a commencé. Hein, le corps à quoi est là. Là, après, on va laisser certains mots poser des questions. Le temps que je remercie les deux débatteurs pour leur niveau d'expression et la courtoisie aussi qui anime l'Assemblée. Bien, nous allons passer à la troisième phase du débat, le corps à corps. En attendant que le technicien puisse régler l'affaire de la pile, afin qu'on puisse avoir deux micros, pour que vous puissiez vraiment aller au corps à corps. Non, dans ce cas, dépose le micro là au milieu. Dépose le milieu, dépose le commencer. Voilà. Bien, allons-y. Donc, Jomadé, voilà, moi il demande. Quand tu dis Jésus est Dieu là, c'est son corps ou bien c'est son esprit? Il n'entend pas. Le nom Jésus-Christ est Dieu. J'ai pas dit son nom. Parce qu'on parle de. Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment il faut. On parle de la divinité. Oui, attends, faut prendre ça. Moi, il parler directement. Voilà. Ok. Donc, on parle de la divinité de Jésus. Et on parle de la divinité de Jésus. Pourquoi on dit que Jésus est Dieu? C'est parce que Dieu était en Christ quand on lui dit que Jésus est Dieu. Donc, les versets qui appuient ces paroles sont clairement écrits. Quand tu dis Jésus est Dieu là, oui, c'est de sa totalité, tu parles, mais c'est une partie qui est Dieu. Une partie comment? Parce que quand on vous attrape, vous dites non, c'est son corps qui est Dieu, l'autre n'est pas Dieu. Je veux savoir, oui, Jésus, il est Dieu ou bien c'est un côté qui est Dieu? Bon, en un mot, si on devait passer dans, comment on appelle ça? Je ne sais pas même pas comment il faut développer ça. Mensonge là, c'est difficile. Il n'y a pas de mensonge ici,
Si on veut passer dans le développement des cultures de nos parents, on va dire que le bois qui est devant lui, là, lui, il voit que c'est Dieu. Or, il y a un esprit qui habite ce bois-là. Donc, moi, je suis en train de te dire quoi? C'est-à-dire, quand on parle de Jésus et Dieu, sa divinité, là, ça s'étend sur plusieurs facteurs. Donc, quand on voit Jésus comme ça, là, est-ce que c'est Dieu on voit comme ça? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Parce que la Bible même dit. Donc, attends, celui qui voit Jésus voit Dieu. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, celui qui attrape Jésus a attrapé Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a tué Jésus a tué qui? Bon, tu vois, tu es en train de quitter le sujet. C'est le sujet maintenant. On est dans le sujet? Non. Si on veut raisonner de la sorte. Tu vois qu'arriver là-bas, je viens. Si on ne dit pas ce qu'elle a dit. Attendez. Quand on arrive là-bas, là, faut dire c'est ce qu'elle a dit. Oussage, regardez, voilà l'eau que je tiens dans ma main. L'eau que tu bois là. L'eau que tu bois là. Il y a l'eau dans le bidon. N'est-ce pas? C'est pas ça? Bien écoute, hein. Ok. Quand tu vas le mettre au frigo, il va se congeler. Il a plus eau de fond. D'accord. Mais est-ce que c'est pas le même eau? C'est le même eau. Si tu arrives à, par exemple, peut-être à faire pré-cuire, ou même peut-être mettre ça dans comment comment on appelle ça? Dans le feu ou bien dans une marmite? Dans le feu. Pour faire. Et que ça s'évapore. Est-ce que c'est pas le même eau? C'est le même eau. D'accord. Dis-moi, entre la glace et puis la vapeur, est-ce que la glace là, est-ce qu'on peut le retenir? On peut l'attraper avec la main? Très bien. Non, j'explique. Par exemple, on est dans tel théologie. D'accord. Est-ce que la glace, on peut l'attraper à main? La glace, on va l'attraper même. D'accord. Et vapeur? Non, on ne peut pas l'attraper. Non, Dieu est composé de telles choses. Très bien. Quand tu prends Dieu, Père, Fils, Esprit, les trois là, et puis tu mets dans le feu, il reste quoi? Tu mets dans le feu? Oui, les trois là. Tu les mets dans le feu, il reste quoi? Non, mais le problème, c'est que tu peux pas attraper les trois. Attends. J'ai dit, il n'y a pas de glace. Glace là. Oui. Elle est dans le bidon là. Bien sûr. Glace au l'eau là, au bidon là, elle fait mettre la dos là, au bidon là, elle fait mettre la dos là, au bidon là, elle fait mettre la dos là, au bidon là, elle fait mettre la dos. On est que tu le développement que j'ai lu à donner. Dans le même développement là. C'est que le problème, c'est que toi, Oussas qui est assis devant moi, on ne peut pas tout attraper sur toi. Bien sûr. Non, je t'explique. Mais il faut répondre. Non, mais c'est ça que je vais te répondre là. Je te réponds parce qu'on peut attraper ton corps, mais on ne peut pas attraper ton âme, ni attraper ton esprit. Pourtant, Dieu n'a pas de chair, il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Ça est dans la Bible. Mais il est esprit quand même. Mais Dieu est esprit. Non, bien sûr. Mais Jésus n'est pas esprit. Non, je demande, est-ce qu'il n'est pas esprit? J'ai dit Dieu est esprit, mais Jésus n'est pas esprit. Esprit, bien sûr. Est-ce que Jésus est esprit? Bien sûr. Jésus est esprit. Prends mon passage. Luc 27. Prends mon passage. Luc 27, 46. Luc 23, 46. Il dit Jésus est esprit. Hein. Vous êtes tous témoins. Et c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. Non, il ne peut pas dire ça. Ah donc, l'esprit de Jésus là, c'est qui? Je ne me suis pas encore prononcé à ce sujet. Parce que moi, je développe le thème selon la connaissance que j'ai. Lis mon passage. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien sûr. Et en disant cela, et en disant ces paroles, il s'expira. C'est même pas ça même. Attends, hein. Luc 23, 37. Luc 23, 37. Oui. Au 37. Commence au 36. Au 36. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchent et lui présentent du vinaigre. Ils disent: si tu es le roi des Juifs. Attends. Il faut qu'il trouve verset là. Il dit Jésus est esprit là. Il faut qu'il trouve ça. Voilà. Luc 24, 36 à 37. Voilà. Et ça que c'est dans Luc, mais 24, 36 à 37. Tandis qu'il parlait de la sorte. Luc 24, verset 36. Oui. Tandis qu'il parlait de la sorte. C'est pour répondre à la question que tu dis Jésus est esprit là. Allons-y. Tandis qu'il parlait de la sorte. Oui, lui-même Jésus. Luc 24, Luc 24, 36. On commence à 36. D'accord, ok. Tandis qu'il parlait de la sorte, oui, lui-même se présenta au milieu d'eux. Oui. Et leur dit: oui, la paix soit avec vous. Ça veut dire salam alaikum. Saisi de frayeur, oui, et d'épouvante, il croyait voir un esprit. D'abord, je relate le contexte. Les disciples effrayés, ils croyaient voir un esprit. Continue. Mais
Il leur dit. Jésus leur dit. Pourquoi êtes-vous troublés? Vous avez peur de quoi? Vous êtes effrayés? Il y a quel problème? Et pourquoi? Oui. Pareille pensée certaines dans votre cœur. S'élève-t-elle dans vos cœurs? Soyez mes mains. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Et mes pieds. Et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Toi, tu dis c'est un esprit. Merci. En fait, c'est tellement facile à expliquer au sens. Jésus dit. Bien sûr. Non, attendez. Oh, mais t'as pas compris. Non, bien. Je vais te dire quoi. Dieu, quand il rencontrait Moïse sur la montagne, quelle a été sa forme qu'il a? J'ai dit Jésus. Non, dit. bien. En fait, c'est comme ça, il faut qu'on fuit. Non, il ne faut pas fuir aussi. À la question, je suis en train de dire, il ne faut pas fuir. Tu n'as pas dit Jésus est esprit. Parce qu'on sait que non, il est écrit dans... Non, je viens. Je suis en train de dire quoi? Jean 4, verset 24, dit quoi? Dieu est esprit, et celui qui doit... Dieu est esprit, et celui qui doit la esprit et en vie. Moi, je pose la question à Moussa. Je viens. Je te pose la question. Toi, l'homme là, dans quel état tu es épris? Quand on dit non, Dieu est esprit, et que toi aussi tu dois être esprit. Je ne parle pas de Dieu qui est esprit. Je reconnais que Dieu... Je peux parler, je dis Dieu est esprit, je suis d'accord. Jésus n'est pas esprit. Tu dis l'esprit, non? D'accord. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un esprit à la chair? Non, je viens t'expliquer. Un esprit, tel que le texte a dit, un esprit n'a ni chair. Est-ce qu'il a os et le sang? Est-ce que je peux développer aussi? Oui, mais il faut répondre quand même. Est-ce que je peux développer aussi? Jésus est esprit ou bien il n'est pas esprit? J'ai dit que Jésus est esprit. Maintenant, quand il dit toucher mes mains, non, je t'explique un peu. Je t'explique un peu le facteur. Est-ce que tu comprends un peu? Quand il dit un esprit, Jésus, j'ai pris l'exemple d'un homme. Je t'ai dit que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Mais Dieu n'est pas comme ça. Je viens. Mais et esprit. Mais Dieu n'est pas comme ça. Je viens. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu a la chair? Si Dieu a décidé de prendre la chair, Dieu a décidé de prendre la chair. Écoute-moi. Écoute-moi. Non, on dit que Dieu est esprit, mais personne ne peut, où on est assis là, personne ne peut donner la forme de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Attends, il est bien, il dit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il n'a pas de forme, non? Mais le jour où attends, tu dis personne ne peut pas. Personne ne peut démontrer la forme de Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Non, je suis en train de te parler de manière. Quand il te dit que personne. Jésus, lui, c'est un garçon de. Non, on ne peut pas renverser le débat. Tu dis personne ne peut pas renverser le débat. Maintenant, je t'explique. Dieu qui est esprit là, si aujourd'hui il décide de prendre, je prends des hommes banals comme ça. S'il décide de prendre aujourd'hui la forme de nuage, c'est ce que l'œil voit là, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce que le cas de Jésus. J'ai dit, est-ce qu'un esprit a la chair comme Jésus? Un esprit n'a ni chair. Donc pourquoi Jésus lui la chair? Mais on te dit que Dieu est dans Jésus. Qui a dit Dieu est dans Jésus? C'est le verset biblique qui dit. Dieu est dans Jésus. Oui. C'est écrit. Bon, attends. Si Dieu est dans Jésus. Parce que si tu me dis non, si tu me dis non, en ce moment, Dieu n'est pas esprit. Attends, il y a te poser une question. Si Dieu est dans Jésus là-haut, est-ce qu'on peut les dissocier? Les dissocier, c'est-à-dire? Est-ce qu'on peut les séparer? Séparer en comment? Ah, il t'a dit que Dieu est dans Jésus. Bon, je prends un exemple. Attends ça. C'est comme ça, ils sont, non? L'eau là, c'est Dieu, non? Bidon là, c'est Jésus, non? Non, c'est un exemple. Bon, faut expliquer. L'exemple là ne parle pas. Bon, faut expliquer. Comment tu as dit Dieu à Jésus là, c'est ça? Prends le micro, prends le micro. Il te dit, l'eau qui est dans le bidon, il a donné ce développement. Il peut prendre plusieurs fois. Ça ne change pas sa nature. Il dit Dieu est dans Jésus, ça veut dire quoi? C'est quand on te dit que Dieu est dans Jésus là. Ça veut dire que c'est. Même si nous tous on connaît dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc si il se met, c'est-à-dire s'il rentre dans la vie de quelqu'un, ça veut dire que Dieu est dans sa vie. Non, dans sa vie ou bien en lui. Mais quelle est la différence entre lui et puis dans sa vie? Ah. Bon, tu vois, mais quand il a dit j'ai une femme dans ma vie, ça veut dire quoi? Tu as une femme dans ta vie. Ça veut dire que tu as une femme dans ta vie. Elle est dans moi. Pourquoi? Elle est dans toi? Bien sûr. Non, attendez. Au fait, il faut expliquer tel que la parole se passe. En Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et il créa la femme à l'image de l'homme. Donc si tu me dis que la femme n'est pas dans l'homme, c'est qu'il y a un problème. Non, on va faire ça. Non, si on veut raisonner de manière physique. Je vais. Parce que quand tu m'as dit que la femme, est-ce que la femme est en toi? Moi je reconnais que la femme est en toi.
Il y a une question à poser, à demander, ça a tué le débat. Regardez bien, demandez. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible. Micro. Oui, Dieu. Vous n'avez pas compris? Dieu. Dieu a fait quoi? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est ce qui est écrit. Mais pourquoi on fait débat alors? Il dit c'est ce qui est écrit. Mais est-ce que ce qui est écrit là c'est vrai? Mais c'est ça, ils sont. Je veux savoir, est-ce que ce qui est écrit là-haut, est-ce que c'est vrai? Moi je dis, quand quelque chose est écrit là, on ne peut pas dire non à ce qui est écrit. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Maintenant moi je vais te poser une question. Non, écoute-moi bien. Tu n'as pas répondu. Non, écoute-moi bien. Tu n'as pas répondu. Écoute-moi bien. Doucement. Monsieur Diané. Ils n'ont pas compris. Monsieur Diané, je t'explique. Ils vont comprendre eux tous. Non, il n'y a pas d'explication. Il y a une seule chose en toi. C'est que moi, par exemple, je suis Monsieur Diané. Mais quand je relâche une parole, c'est moi. Je m'en lâche une parole, c'est moi. Je m'en lâche une parole, c'est moi. Je m'en lâche une parole, c'est moi. Je m'en lâche. Il n'est pas différent de Jésus. Il n'est pas dit non. Il a dit, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus? Oui, mais c'est ce que je dis. Bon, d'accord. Est-ce que Jésus s'est envoyé lui-même? Oui, mais bon, je ne sais pas. C'est une question comme ça là. Je pense que c'est pour comprendre. Non, c'est pas pour comprendre. Ça, c'est pas quelque chose à vous. Je vais poser des questions. Ça, c'est pas quelque chose à vous. Je veux dire quoi? Il faut qu'on prenne le débat. Vous avez des questions à poser? Moi, vous avez des questions à poser? D'accord, il y a un verset à te donner. Voilà. Si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, mais pourquoi pas naquel? Mais c'est ce que nous on a dit toujours. Non. Jésus c'est un envoyé de Dieu. Toi tu le vois que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est fini. Attaquez. S'il vous plaît, avant qu'il ne trouve son verset, je rappelle que ici, il y a une question. L'auditoire, vous pouvez poser aussi des questions. Si vous avez des questions à l'endroit de Gustave, vous posez la question. Si vous avez des questions à l'endroit de M. Demandé, vous levez juste la main, je viens vers vous poser votre question. Il y a une question qui est déjà prête, mais il va trouver d'abord son verset, puis il va prendre la question du public. Bon, d'abord, pour dire à tout l'auditoire que, comment on appelle ça là? Les questions qu'ils vont poser, je peux répondre, ne pas les satisfaire aussi, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits comme ils veulent. Voilà. Je peux répondre. Non, on est intelligent. Ok. Quand tu n'as pas répondre là, on sait que tu réponds pas. D'accord. Vous savez, Jean 10, verset 33. Oui. Tu peux faire la lecture pour moi. Ça me plaît bien. En fait, dans l'introduction au début, j'ai évoqué ce sujet-là. J'ai dit, mais même ce sujet-là, même si... Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre. C'est pas pour une bonne œuvre. Que nous te lapidons. Que nous on vient te lapider. Mais pour un blasphème. Mais pour un blasphème. Et parce que toi. Parce que toi. Qui es un homme. Tu es un homme comme moi. Tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu. Les Juifs ont lapidé pour ça. Oui. Donc moi ma question. À quel moment Jésus a dit à ces Juifs-là que moi je suis Dieu? Alhamdulillah, c'est une très bonne question. Jésus ne leur a jamais dit qu'il était Dieu. Ils sont en train de mentir sur lui, dans le même verset. C'est dans le même verset. Et puis, pourquoi il dit, le verset là me plaît? Au départ, là, tu as appelé le 33, mais il fallait prendre le 30. Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit, je suis Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de mentir sur lui. Jésus a dit, mon Père et moi, moi et le Père, nous sommes un. Quand ils entendent moi et le Père, nous sommes un, pour eux, il est en train de se faire Dieu. Regarde la suite du verset. Il prend maintenant au verset 33. Il lui dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. Ça, c'est la version parole de vie. Écoute maintenant. Parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme, tu veux te faire Dieu. La suite dit quoi? Jésus l'a dit, dans votre loi là, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux. Je continue, verset 35. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Tout à l'heure, tu as parlé des Hébreux, non? Pourquoi on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a voilà. Dieu là, il appelle l'homme Dieu dans la Bible. C'est pourquoi il a dit à Jésus, oh Dieu. Quand on lui dit, oh Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Dans Exode 7, verset 1, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, ton frère Aaron sera ton prophète. Quand quelqu'un est appelé Dieu avec grand D, en français, tu n'as pas dit quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu es appelé avec grand D, ça veut dire que tu es Dieu. Et Dieu unique, non? Dieu dit à Moïse avec grand D, tu es Dieu. Est-ce que Moïse est Dieu unique? Ah d'accord. Donc vous dites ici, il dit dans votre loi, on lit cette parole. Dieu appelle des hommes, il dit vous êtes des dieux. Il les appelle des dieux. Dieu appelle les hommes dieux. Jésus continue pour dire ceci. Et si
les Écritures ne peuvent t'anéantir. Celui que le Père a sanctifié et envoyé, vous lui dites qu'il blasphème parce que j'ai seulement dit que je suis le Fils de Dieu. Lis au verset 35 à 36. C'est ce qui est écrit ou pas? Il a dit quoi? Parce que j'ai fait quoi? Verset 36. Il dit quoi? Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, oui. Vous dites que tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'ils ont menti sur lui. C'est à quel moment il a dit qu'il est Dieu? C'est à quel moment? Il a dit, j'ai dit seulement que je suis le Fils de Dieu. Vous dites que je blasphème, vous voulez me lapider. À quel moment j'ai dit que je suis Dieu? Et d'ailleurs, s'il a une fois dit qu'il est Dieu, il faut montrer le verset là. C'est ce qu'il a dit dans mon introduction. Montre-moi un verset où Jésus dit c'est moi, je suis Dieu. Il a déjà le baptisé, voilà l'eau. Bon, ici on n'est pas venu pour baptiser quelqu'un. Quand vous savez moi qui était ici, là, chacun tu viens à la maison. C'est pas, pas voir la vérité. Non, comment voir la vérité? Moi je suis en train de parler de manière générale. Ce qu'il a dit là, chacun va analyser à la maison. Non mais ça aussi, j'ai dit là aussi, là, chacun analyse. Mais la seule chose que je vais dire, c'est Dieu qui convainc le cœur. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour ça, je reviens au verset ici. Quand on dit Fils de Dieu, faut pas dire ce que tu as dit là. Si tu as dit, il y a des cas. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a la différence entre quelqu'un qui dit non, je suis Fils de Dieu. Parce que Jésus même là, il n'a pas nié. Il pourrait dire non. Il pourrait la fumer, il les demande pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il répète encore aux pharisiens avec sagesse. En fait, c'est un homme de sagesse, c'est ça le problème. Ah, moi, je que c'est un Dieu de sagesse. C'est un homme de sagesse. Moi, c'est un Dieu de sagesse. C'est un homme de sagesse. C'est l'expression de pouvoir parler. Ah, tu as le Dieu de sagesse, parce qu'on sait que la sagesse appartient à Dieu. Ou bien, la sagesse appartient à Dieu. Maintenant, comme avec sagesse, il répond avec sagesse en disant au juif là, parce que simplement, moi je vous ai dit que je suis Fils de Dieu. Or, on voit Dieu lui-même qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous devez le croire. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Je dis bien, pour ça. Si Dieu dit ça, pourquoi toi tu veux qu'on en cas contredit? Mais Dieu dit c'est son Dieu, pourquoi pas dire il est Dieu? Non, écoute-moi bien. C'est ça le problème. Dans Matthieu, tu avais dit la voix parlait de le débat là, moi je trouve que le débat est clos. Tu es le Père. Je suis ton Fils. D'accord. Et puis tu dis, bon, moi le Père là, moi laissez-moi. Ce que mon Fils va vous dire là, c'est ça vous faites. Mais il parle de ma part, non? Non, c'est mon représentant, pas ce sujet là. Mais quand moi le Fils, je me présente devant ces personnes là, s'ils croient en moi, toi tu as menti ou pas? S'ils croient en toi, je n'ai pas menti. Voilà. Donc quel est le problème lorsqu'il y a adoration avec Jésus? Jésus a répondu ça dans la Bible. J'ai rapidement. Jean chapitre 12, verset 4. Jean chapitre 12, verset 44. On dit, oh, donne-moi le micro là. Tu suis sûr à moi. Oh, Jean 12, verset 44 à 50. Et verset qu'il y a dit là. Si après ça là, tu discutes là, moi il va dormir. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. 45. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Tu vois ce que ça veut dire? Non, tu vas expliquer. Bien expliqué. Quand tu vois l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, tu as vu qui? C'est le président que j'ai vu. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu as tué l'ambassadeur, le président est où? Quand tu as tué l'ambassadeur, le président est où? C'est fort. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est point moi qui le juge. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui me jugera au dernier jour. Regarde maintenant le dernier verset. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Le Père qui m'a envoyé là, il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis,
Je les dis comme le Père me les a dites. Français, ça c'est trop clair. Mais il met dans le truc, c'est lui-même que le Père. Mais on maladie comme ça, on ne peut pas soigner. Non, on peut soigner. Bon, tiens. Parce que, tu sais, souvent quand il m'assoit, quand il lit la Bible, si je veux raisonner à la manière des humains, je trouve souvent, comment on appelle ça? Mais tu nous insultes? Non, quand il dit les humains. Est-ce que nous on est câblés ici? On va revenir à des humains. Quand on dit les humains, ça regroupe plusieurs personnes. Mais on est humains. Je veux parler quand la Bible parle des hommes animaux ou des hommes spirituels, il y a une distinction de personnes. Oui, mais ça c'est à l'église là-bas. Non, c'est pas à l'église, c'est de manière générale. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, c'est spirituel, mais c'est vrai. Non, ça c'est bon. Dieu m'a envoyé ici. Est-ce que c'est spirituel? C'est pas spirituel. C'est vrai, c'est écrit, non? Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord. Non, il vient. J'espère que tu vas t'appliquer aussi à ça. Hein. Sans problème. Jean chapitre 14. Oui. Verset 6. Jean 14, Dieu commence au verset 1er. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça. Si vous me connaissez, vous connaîtriez mon Père. Aussi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. D'accord. Philippe lui dit. Non, c'est bon là. C'est bon là. Avec le passage que Oussal a donné, est-ce que ce passage, on peut donner une interprétation à ça? Bien sûr. Non. Ah bon? Oussal, tu ne peux pas me dire ça? Mais je te pose la question. Ce que tu m'as donné qui est écrit là, moi je peux te donner une interprétation sur ça. Ah d'accord. Mais si je veux donner une interprétation, tu vas dire que j'ai laissé les Écritures, ce qui est écrit noir sur blanc, et je suis en train d'expliquer autre chose. D'accord. Et ça m'arrange. De manière brève. Ça m'arrange. Hein. C'est ça que je reprends le verset, puis les gens vont comprendre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. On interprète moi. Hein. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Bien sûr. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il a parlé de son Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc on n'interprète pas. C'est trop clair. Il parle de son Père, c'est trop clair. Donc tu n'interprètes pas? Non, tu veux dire quoi? Non, je ne vais rien dire. Tu es en train de me dire, bon, moi je n'ai pas entré dans ton idée. Le verset est trop clair même. Mais le verset est clair, il s'agit de qui ici? Il parle de Dieu. C'est pas de Jésus lui-même qui a dit dans ton parole. Celui qui m'a vu, moi demander, a vu mon papa. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu es ton papa? Réponds ça, pardon. Est-ce que ça veut dire que tu es ton papa? Quand je dis par exemple à quelqu'un, si tu m'as vu, c'est que tu as vu mon papa. Est-ce que ça veut dire que tu es ton papa? Non, dis bien. Est-ce que tu réponds à ma question? Laisse-moi aller au bout de mes idées. Est-ce que tu comprends un peu? Quand je dis celui qui m'a vu, a vu mon papa, en sachant que mon papa n'a jamais été visible aux yeux des gens. Très bien. Et que moi, son fils, je suis visible aux yeux des gens. Quand moi je dis, celui qui m'a vu, a vu mon papa là, est-ce que je mens ou pas? Je peux le voir. Wallah, tu n'as pas menti, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas menti, mais tu n'as rien compris. Si tu m'as vu, tu as vu mon papa, ça veut dire que je suis le représentant de mon papa. Et ça, c'est compliqué. On ne doit pas interpréter ça. Mais si tu ne veux pas que je interprète, donc on laisse ça comme ça. Parce que le verset que tu as... Je pense que si on rentre dans la spiritualité... Je vais expliquer quelque chose là. On rentre dans la spiritualité... On est dans la spiritualité, demandez. Quand il dit, regardez, M. Sanoro va dire, si tu as vu Abdul Majid, tu m'as vu. Est-ce que lui, il est Abdul Majid? Son fils, il s'appelle Abdul Majid. Est-ce que lui, il est Abdul Majid? Je veux savoir, est-ce que si tu m'as vu, tu as vu mon papa, est-ce que tu es ton papa? J'aurais pu dire, je suis moi-même mon père directement. Pourquoi il dit, si tu m'as vu, tu as vu mon papa, est-ce que je suis mon papa? Ça, c'est difficile à comprendre. Il y a question dans la Bible. Il y a question dans la Bible. Je pense bien peut-être que si le temps est parti, non, moi aussi, je dois aller loin. Non, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi on termine? Non, c'est là. Le public va poser question. D'accord. Maman, il doit échanger avec quelqu'un tout à l'heure que j'essaie de demander. Merci beaucoup aux deux débatteurs. Le public aussi veut poser des questions, notamment le caméraman qui a une question rapide.
Moi, c'est Éphésiens 1, 15 à 16. Voilà, on peut dire ça. Éphésiens 1, verset 15 à 16. Micro. Éphésiens 1, verset 15 à 16. Je le cesse. Non, il y a les 100 micro. Verset 15. C'est pourquoi? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Pourquoi? Éphésiens 1, 15 à 16. Ok? C'est 16 qui est venu. C'est 16, il faut commencer à 16. Je ne cesse. Voilà. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est fini. Non, on veut savoir le Dieu de qui? Oui. Oui, le Dieu de qui? Ah, d'accord. Dans ce verset, on voit ici, comme la Bible dit, le Dieu de notre Père Jésus-Christ. Non, notre Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la personne qui est en face, qui est en train de faire son introduction, c'est lui qui présente Jésus comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez entendre. Il a dit quoi? Il dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit là? Mais ça, c'est quelqu'un qui est en train de parler. Quelqu'un là, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est quelqu'un qui est en train de donner son... Il est en train de donner son allocution. C'est comme... On veut savoir. Il ne sait pas comment il faut dire la même. Un enfant qui va à l'école, et puis par exemple, il prend un exemple, par exemple, il dit, bon, le père de... Comment on appelle ça? De notre maître. Voilà. Un truc comme ça. Donc, est-ce que l'enfant l'a menti? Mais est-ce qu'il a vu le père? Il veut savoir s'il a menti. Non, il demande, est-ce qu'il a vu le père? Il n'a pas dit Dieu, il n'a pas dit père, il dit Dieu. Quand on veut parler de père, donc quand on dit déjà père, on non, il faut utiliser le mot qui est utilisé. D'accord, Dieu. Voilà. Parce que moi, comme j'ai pris l'exemple d'un homme, je ne peux pas prendre cette place-là pour mettre là-bas. C'est pour ça que je ne parle pas de personne. Non, il dit le Dieu de notre. Il n'a même pas dit vous, hein. Il fait partie. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce qu'il a dit là, le Dieu de Jésus-Christ là, vraiment, il est un Dieu? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, mais bon, regarde un peu. Dans le même Éphésiens là, tu vas voir le même Paul encore qui est en train de parler. Non. On dit, est-ce que ce qu'il a dit là est vrai? Mais ce qu'il dit là, est-ce que, bon, je ne sais pas, je vois... Non, vous dites c'est faux. Ou bien c'est vrai? Non, j'ai dit c'est faux. Ou bien c'est vrai? Non, j'ai dit c'est faux. Ou bien c'est vrai? Non, j'ai dit c'est faux. Ou bien c'est vrai? Non, j'ai dit pas ce qu'on voit là. Moi, je ne peux pas contester ça. Donc c'est vrai, donc, Jésus a son Dieu. Est-ce que c'est Jésus lui-même qui a dit? Jésus a dit ça. C'est Jésus lui-même qui a dit. Il a dit ça dans la Bible, qu'il a son Dieu. C'est pas de problème. Il a trouvé le passage et puis... Ah, il y a déjà ça dans ma tête, Jean 17. On va pas loin. Jean 17. On lit le passage. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Car va trouver mes frères et dis-leur. Donc, il y a dit... Je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père. Non, vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Non, il faut pas attendre. Je ne suis pas encore... Prends le passage. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne vais pas trouver mes disciples. Jean 20, 17. Jean 20, 17. Jésus a dit ça. T'as beauté de... T'as beauté, hein. En tout cas. Jean 20, le verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu. Il a dit mon Dieu. C'est faux, mais c'est vrai. C'est fini, comment tu me couches? Attends, il ne faut pas mélanger le débat. Ce que je suis en train de te dire, il ne faut pas mélanger le débat. Tout à l'heure, j'ai pris le thème Père. Demandez, tu es garçon aussi. Bien sûr. Jésus dit, mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je veux comprendre, quand Jésus dit mon Dieu là, est-ce que c'est vrai qu'il a son Dieu? C'est le passage là que tu veux comprendre. C'est pas le passage là que tu veux comprendre, c'est question là, il veut réponse. Quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Bon, si moi je dis mon président, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un président. Si je dis mon papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un papa. Si je dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un Dieu. Non, Jésus, quand Jésus dit mon Dieu. Écoutez-moi. C'est sur le problème de Dieu là qu'il y a problème. Pourquoi chez moi il n'y a pas de problème? Le président il est physique. Jésus lui est quoi?
Non, Dieu qu'on est en train de parler là, tu l'as une fois vu? On n'a pas en train de parler là, tu l'as une fois vu? On n'a pas en train de parler là, tu l'as une fois vu? On n'a pas en train de parler là, tu l'as une fois vu? On n'a pas besoin de le voir ça. Et sur On pas dit qu'on peut pas le voir. donc quand il dit je monte, toi ton avis là, quelle expression il devait donner? Écoute-moi bien. La parabole du semeur dit. Écoute-moi bien. Je te parle. Jésus dit je monte vers mon Dieu. Attends, je viens. Jésus, quand il est en face des personnes. Quand il est en face des personnes, il ment. Non, écoute-moi bien. Les personnes qu'il a en face là, c'est en fonction de eux qui donnent la parole. Donc il peut les mentir. Mais attends. C'est ça on appelle révélation. Non, je vais comprendre. Dans la révélation là, quand il dit mon Dieu là, est-ce que c'est vrai? C'est ça on appelle révélation. Dans la révélation là, est-ce que c'est vrai? On va sur la plantation, on va sur comment on peut dire ça même. On va te blesser. On va quand Jésus dit. Non, c'est du quoi? Quand Jésus dit. Le côté spirituel pour répondre physiquement. Quand tu dis Jésus est Dieu là, c'est spirituel. Est-ce que quand tu dis le Dieu c'est spirituel? Qui ça? Quand tu dis le Dieu là, il te parle de spirituel. Ah, il n'est pas Dieu, c'est des façons spirituelles, les dieux quoi. Quand Jésus dit vers mon Dieu là-haut, est-ce que ce passage de la... Jésus dit vers mon Dieu là-haut, est-ce que ce passage de... Jésus dit vers mon Dieu là-haut, est-ce que ce passage de... Jésus dit vers mon Dieu là-haut, est-ce que ce passage de la Bible là est vrai? Soit ou bien le vrai. Je n'ai jamais dit que ce passage il est faux. Donc c'est vrai. J'ai dit quand il est en face, ça dépend de qui il est en face de lui. Donc ceux qui étaient en face de lui là, il les a menti mais il les a dit la vérité. Il est en train de leur dire la vérité, mais qui est ce Dieu là qui est en haut là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui a... Et c'est lui qui l'a présenté en Jean chapitre 14. Celui qui est en haut, là. En disant que celui qui m'a vu a vu le Père. Attends, celui qui est en haut là, celui qui l'a envoyé Jésus. Celui qui l'a envoyé, c'est son Dieu, non? Attends, est-ce que tu peux t'envoyer toi, mais c'est Dieu qui t'envoie, non? Comment il faut expliquer? Non, tu fais ça le débat. C'est-à-dire, le gars dit, ouais, le gars dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Est-ce que c'est vrai? Or, dans le même Jean chapitre 20, avant même de trouver ça, il y a Jean chapitre 14, il explique. Oh, on trouve Jean chapitre 14 avant Jean 20. D'accord, mais quand il dit là-haut, il n'a pas donné quelle explication. Quand il dit mon Dieu là-haut, est-ce que c'est vrai qu'il a son Dieu? C'est Jésus qui est Dieu. Mais pourquoi il dit mon Dieu encore? C'est Jésus qui est Dieu. Mais pourquoi il dit mon Dieu encore? C'est l'expression de ceux, c'est-à-dire quand il s'adresse à ceux qui sont en face, il ment. C'est ce qu'il ne ment pas. Mais il dit vrai. Non, il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Hein. Attends, je vais regarder. Hein. Tu es Dieu. Hein. Et puis tu viens de t'envoyer. C'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge. C'est le problème. Tu es Dieu. Et puis tu viens dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé. Pour ça, je te pose une question. Vous répondez d'abord. C'est la réponse que je te donne. Prends le micro là. La parole qui sort de ta bouche là. Non, c'est pas ma question ça. Mais c'est de là. Après, quand tu fais comme ça là, tu fuis. Je ne fuis pas. Je réponds à ma question. Voilà, la question est précise. Je viens. Demandez. Tu es un garçon, mais tu es une femme. Je suis garçon. Si tu es une femme, tu as menti. Une femme, tu as menti, tu vas t'appeler la vérité. C'est dit que je suis une femme, c'est qu'il a menti. Mais pourquoi Jésus ma nature n'est pas de femme. Très bien. Maintenant, la nature de Jésus, là, c'est homme. Jésus, là, c'est homme. Jésus est Dieu. Divine. Non. Dieu. Sa nature, c'est homme ou bien c'est esprit. Sa nature, là, c'est Dieu. Alors, il dit c'est esprit ou bien c'est être. Ça, c'est pas question que tu es en train de poser. Pourquoi c'est pas question? Parce que les deux questions se retrouvent dans un seul contexte. Bon, d'accord. Qui est dans une seule personne. Encore une fois, Jésus est Dieu. C'est ça, non? C'est plus, il ne faut pas dire que c'est son esprit après. Hein? Il dit Jésus est Dieu. Il est Dieu, non? Très bien. Quand Jésus dit dans Jean 1 Corinthiens 11, 17, il dit Dieu est le chef de Christ là. Quand la Bible dit Dieu est le chef de Christ, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Jésus qui a dit dans... Non, il a dit dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit. C'est Paul qui a dit. C'est Paul qui a dit. Est-ce que Paul a dit? Il a dit vrai? Il a dit c'est Paul qui a dit. C'est la même expression de Paul. C'est bien ça. Est-ce que quand Paul parle là, c'est vrai ou c'est faux? Le même Paul encore dit du Dieu et le E de coordination qui est Jésus-Christ. Comment ça peut se passer? Je vais poser encore la même question. Et le E. Jésus-Christ et Dieu. C'est deux personnes. Tu dis quoi? D'accord, moi, je ne sais pas comment... Micro. Je vais dire quoi? Tu vois comment il a fui ma question, il est parti. Comment on peut associer deux personnes? Viens ici. Bon, tu vas me dire pourquoi quelqu'un pète, comment lui pète à l'égard de Dieu. Créer le désordre, s'il te plaît. Il y a une question qu'il pose. Bien sûr, allez-y. 3 jours et 3 nuits là, qui étaient dans la tombe. Tu as dit Jésus est Dieu. Et regardez, s'il a changé net, on arrête de pas la mettre. 3 jours et 3 nuits qui étaient dans la tombe. Mais tu ne comprends pas le mystère de la parole. On n'est pas dans le mystère. Ouais, mystère. Je comprends bien. J'ai trouvé le passage. Non, attends, ça vient là. Attends. 3 jours et 3 nuits là. Tu n'écoutes même pas la question, tu réponds. D'accord, vas-y. 3 jours et 3 nuits là, qui était dans la tombe?
c'est Dieu ou Jésus. Pardon, tu as déjà dit Jésus est Dieu. Donc, qui était mort là? Puisqu'on parle de Jésus, on parle de Dieu, qui est la même personne que je suis en train de dire. Moi, même moi, je dis que Dieu était dans la tombe. Donc Dieu était mort? Non, je viens. Parce que le mystère de la tombe, toi, tu n'es pas au courant. Je ne parle pas du mystère de la tombe. Je viens. Est-ce qu'un mort peut aller prêcher l'évangile à un mort dans le tombe? Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce qu'un mort peut aller prêcher l'évangile à un mort? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Est-ce que Dieu peut mourir? Tu demandes si Dieu peut mourir. Dieu ne peut pas mourir. Voilà. Pourquoi il ne peut pas mourir? Il n'y a pas pourquoi, c'est bon. Le pourquoi là c'est bon, tu dis non, c'est bon. C'est bon, je s'arrête là. Dieu ne peut pas mourir, non. Écoutez, hein, Dieu ne peut pas mourir, non. Celui qui était mort 3 jours et 3 nuits, c'était qui? C'est Jésus-Christ. C'est fini. Non, c'est fini. Bon, d'accord. C'est la réalité. C'est la réalité pure. Est-ce que ton esprit meurt? Est-ce que quand tu meurs, est-ce que ton esprit meurt? Une question. Attaque-lui. Ça va vite. Avant de sur la maintenant, vous avez des questions, vous allez poser une question. Mais moi, il y a une question, je suis modérateur, mais je dois poser une question. Ma question concerne le verset de Matthieu. Matthieu 7, verset 21. Voilà. Ma question est à plusieurs volets. Je vais demander d'abord à M. demander qui dit à Jésus qu'il est Seigneur. On a 10 minutes pour arrêter parce qu'il est tard, les gens n'ont pas encore mangé. Qui sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur? Qui sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur? Matthieu 7, 21, 26. C'est la première question d'abord. Matthieu 7, 21 à 26. Tu peux faire la lecture d'abord. Avant de faire la lecture, il pose encore. Il demande qui sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur. Et puis il va Qui sont ceux qui disent que Jésus est leur Seigneur? Qui sont ceux qui disent que Jésus est leur Seigneur? Leur Seigneur. Leur Seigneur. Leur Seigneur. Leur Seigneur. Leur Seigneur. Qui me disent, c'est Jésus qui parle, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus est en train de dire dans ce passage que ceux qui l'appellent Seigneur ne vont pas rentrer au paradis. C'est vrai ou c'est faux? La question, de manière Micro. on va à l'église, on va prendre Matthieu. Matthieu. Matthieu 13. Tu peux lire là-bas. Matthieu 13. Matthieu 13 comment? Donc on lit jusqu'au verset. Tu commences au premier verset. Oui, on va lire un peu, on va faire beaucoup de lectures. On dit il est déjà 23h, tu dois avoir beaucoup de lectures. Faut choisir. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Et assis au bord de la mer. Il est assis au bord de la mer. Une grande foule. Voilà une grande foule. S'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque. Et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole. Voilà, il les parle en parabole. Sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait une partie de la sémence. Une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent la manger. Une autre partie tomba dans les droits pierreux. Dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut,
Quand le soleil parut, elle fut brûlée. Elle fut brûlée. Et sécha. Et sécha. Faute de racines. Faute de racines. Une partie tomba parmi les épines. Une partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent. Les épines montèrent. Et étouffèrent. Et étouffèrent. Une partie. Une partie. Une partie tomba dans la bonne terre. Une partie est tombée dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Elle donna du fruit. C'est rien du tout. Non, j'ai dit pour que tu puisses comprendre les différentes espèces. Bon, d'accord, on va faire demander brièvement. Dans ce passage-là, la question que tu as posée, c'est autour dans ce passage. Il se trouve, il y a au moins 3 à 4 types de personnes qui vont à l'église ou bien qui reçoivent la parole de Dieu. Or, dans le verset que tu as posé, la question, il dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, il se trouve, ceux qui n'ont pas la parole enracinée en eux, ils font autre chose. Toi, à ton avis, est-ce que ces personnes-là n'appellent pas Jésus Seigneur? Et tous ils appellent Jésus Seigneur. Non, je dis bien. Est-ce que c'est eux tous? Non, c'est que l'appelle Seigneur, il a dit qu'on va rentrer au paradis. C'est ce qu'il dit. Il a donné 3 à 4 types de personnes qui vont à l'église. Comme le passage est un peu long, c'est pour cela. Sinon, après, peut-être tu peux dire, tu vois, ces 3 types de personnes-là, 4 types de personnes-là, à qui, où le message est adressé. C'est une parabole, il donne. Mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui rentrent. La volonté de qui? De Dieu. Qui n'est pas Jésus. Dieu n'est pas du fait de Jésus. On ne va pas revenir sur ce débat-là. Parce que s'il m'a déjà dit de croire en lui, moi, ce qui vient derrière, ça ne m'importe plus. Parce que c'est lui-même qui a dit. Bien, nous sommes au thème du débat. On remercie en tout cas le frère d'avoir effectué le déplacement pour venir en tout cas échanger avec Oustaz Dernier. Nous remercions au passage. Question encore? Bon, Dieu, moi, il y a une question. Non, on ne va plus prendre une question dans la fête. Alors, comme ils sont ensemble. Il y a un converti. Après se convertir, il y a personne qui veut se convertir là. Ils sont venus. Ils sont venus, moi, que les étaient là, mais ils sont partis. Le dernier numéro qui t'a appelé la fois là, c'est. Ils sont partis. Non, ils sont dans la carrière. Ils sont où? Mais là, ça a posé vos questions, ils sont gagnés ensemble. Ok, vas-y, ta question. Moi, je vais demander et lui dire que Dieu est le Dieu suprême de l'univers. Qu'est-ce que ça fait que Jésus-Christ, qui est Dieu, a été circoncis le 7e jour? Dieu a été circoncis. Vous êtes arrivé? Est-ce qu'il veut savoir? On peut monter où? Bon, la question que tu poses là, il y a répondre à ta manière. C'est comme. C'est comme quelqu'un. Quelqu'un par exemple. Hein? Quelqu'un par exemple. Oui, mais il n'a qu'à faire même qui emprunte par exemple une voiture. Est-ce que tu comprends un peu? Qui emprunte une voiture pour aller à Choubou. Donc la voiture tombe en route, un mécanicien doit réparer. Est-ce que tu as dit de réparer l'homme là? Non, je te demande. C'est la question que tu as posée, c'est sa réponse que je te donne. Donc Jésus, c'est une voiture. Il a parlé de circoncier. Non, il est bien. Dans ton exemple, tu as dit non, il t'a demandé. Non, il est bien. Il t'a posé une question précise. Il aurait non, du début, j'ai donné un message. Si j'étais sage, je n'allais pas me poser cette question-là en disant que Jésus a été circoncis. On dit Dieu était en Jésus. Mais c'est pas lui la Bible a été circoncis. Quand on dit Dieu était en Jésus là, il faut comprendre ça. Donc quand on le circoncie, on circoncie aussi Dieu. Est-ce qu'on peut circoncier l'esprit? Mais pourquoi Dieu est en lui? Est-ce qu'on peut circoncier l'esprit de quelqu'un? Mais il est bien en lui, non? On n'a qu'à laisser ce débat. Parce quand il est en lui, il n'y a pas de problème. Mais quand danger vient, il fuit. Si on peut attraper l'esprit pour le circoncier, il n'y a pas de problème. C'est que c'est Dieu là qui ont circoncié. Non, c'est bon. Au moment où il est en lui, là, il est Dieu. Quand danger vient, il fuit. Là, il devient Dieu qui est ouvert. On remercie tout le monde pour la conversion a été déjà faite. Pendant le débat, quelqu'un qui voulait se convertir par la grâce de Dieu. Elles sont en bas. La grâce de Dieu. Elles sont en bas. Elle est en bas, elle dit que non. Il dit non, que tout est avec elle là. Il n'a qu'à monter, que non, il y a foulé pas monter. Il dit mais faut venir. C'est pas, on va faire ça en direct, mais on va faire ça en direct. Il n'y a pas de souci, on va faire la conversion. Merci. Voilà, c'est la fraternité. Ils sont venus, on a fait le débat en toute fraternité. Et on remercie tout le monde. Sur ce, on va lever l'index. Non, c'est bon. Ça va quoi? Ça va. Non, pasteur. Il y a la même